Bonsoir citoyens, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Uropoix. Nous sommes avec le citoyen André Bellon, Bonsoir. ancien de Polytechnique, ancien administrateur de l'INSEE, ancien député et ancien président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Et président de l'association pour une constituante.fr. Comme on est les constituants, on avait des choses en commun. Apparemment. Donc déjà, définir l'ennemi. On a fait ça sur une précédente vidéo. Et tu voulais, toi, donner le fruit de tes réflexions et de votre association sur la présidentielle. Personne n'a la vérité, mais c'est les fruits d'une réflexion par rapport à l'élection présidentielle, par rapport à la constituante. C'est à toi. Bon, pour nous, la question fondamentale dans la période actuelle, c'est la reconstitution du peuple en tant que corps politique souverain. C'est ça la question. Et il est clair que dans le cadre des institutions actuelles, la souveraineté du peuple, c'est un mot un peu vain. Bon, oui, on en parle, mais bon, dans la réalité, on l'a bien vu en particulier en 2005, quand le peuple a dit non à un texte, et que le président élu, Sarkozy, a fait le contraire. Donc, il y a un moment où cette souveraineté, il faut la rétablir. Il faut la reconstituer. Et pour nous, ça ne peut pas passer par la présidentielle, parce que la présidentielle est un instrument de personnalisation, d'une certaine façon d'asservissement. On va vers un candidat, on est derrière, et donc il n'y a pas l'expression de la liberté, de la particularité de chacun. C'est l'homme providentiel ou la femme providentielle. C'est la personne providentielle. Donc pour nous, la reconstitution de la souveraineté passe par l'élection d'une constituante. Pourquoi? Parce que c'est ça qui permet à chaque citoyen de participer à l'avenir. D'écrire les règles du pouvoir. D'écrire les règles du pouvoir et de reconstituer ce corps politique souverain dont je parlais qui s'appelle le peuple. C'est donc à la fois une question éthique, une conception de la démocratie, du rôle du citoyen, mais c'est aussi un problème d'efficacité devant tous les défis qui nous attendent, géopolitiques, climatiques, économiques, sociaux, etc. Le pays a besoin de son peuple. En ce moment, on a une démocratie sans peuple. Ça n'a pas de sens. Mais alors, cette constituante, permets-moi de te poser la question. Elle est imposée, elle est tirée au sort, elle est imposée par le haut. Il y a certains partis politiques qui parlent de la constituante, encadrée par 80% de politiciens professionnels. Où est-ce qu'elle vient de la base, des communes, et que c'est cette dynamique qui remonte? Il y a sans doute dans les discours, moi je suis content, soit dit en passant, qu'on reparle du mot constituante. Parce que quand on a lancé notre association, alors que personne n'en parlait, il y a maintenant quasiment 15 ans, le mot soit faisait peur, soit n'était pas compris. Bon, le fait que beaucoup de monde en parle, c'est plutôt une bonne chose. Encore faut-il que ça ne soit pas n'importe quoi. Une constituante, c'est une assemblée qui émane du peuple pour écrire les règles du jeu institutionnel, c'est-à-dire le fonctionnement de la vie publique. Voilà. Et donc ça appartient à ceux qui la construisent. Et donc par définition, il faut que ça soit tous les citoyens. Sinon, alors comment on fait pour que ça soit tous les citoyens? Alors dans l'histoire de France, il y en a eu 6, je ne vais pas vous les citer. C'est suivant les périodes, suivant les circonstances, ça a été fait différemment. Pour nous, si on veut reconstituer le peuple, puisque c'est ça l'objectif de la constituante, il faut que ça parte de l'endroit où les gens ont une vie sociale. Et donc, ce n'est pas un truc fait au sommet, c'est un truc fait à partir des communes, ou des quartiers si la commune est trop grande, c'est-à-dire des endroits où il y a une réalité sociale. Voilà. Donc la commune est un endroit assez adapté, en plus ça correspond à l'histoire de France, ça, de ce point de vue c'est une bonne chose. Et donc, à partir dans les communes, il faut créer des cercles pour la constituante. Il faut que les citoyens s'y expriment et effectivement les cahiers d'exigence sont une bonne manière de partir des problèmes réels, vécus, des difficultés, des revendications.
D'impliquer les maires aussi. Et éventuellement d'identifier les maires. Et c'est aussi une manière pour que les citoyens se rencontrent, donc recréent le corps social. Voilà. Donc c'est tout ce processus qui mène finalement à la constituante en tant qu'assemblée au niveau national, mais ça ne peut partir que du plus local pour arriver au plus national. Le but, c'est que ça serait toutes les communes de France qui soient dans cette démarche oui, bien sûr. constituante, bien sûr, pour que ça puisse remonter au niveau national. Comme dans tous les processus historiques, plus il y en a, plus ça a de force. Hein. Avec tous les process de transparence qui nous sont permis maintenant, avec les lives, qui peuvent être, c'est comme la langue des op, hein, ça peut être le meilleur comme le pire. Hein. Mais bon... On a les outils pour faire la transparence oui. et que les débats, chaque débat au niveau de chaque commune, soit filmé et que les hommes et les femmes puissent défendre leurs arguments et les assumer par la suite. Tout à fait. Et parallèlement, nous allons essayer de faire un travail de relecture de la Constitution telle qu'elle est aujourd'hui, de façon critique. C'est-à-dire voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui pourrait être remis en débat, non pas pour faire, nous, une Constitution, sûrement pas, mais pour donner les éléments de débat, de contradiction. Peut-être l'article 27, où le mandat impératif et révocatoire est considéré comme nul dans la Constitution actuelle. Par exemple. Moi, j'aime mieux parler de révocatoire parce que ça veut dire qu'il y a contrôle des citoyens sur leur mandat. Voilà. Pour l'instant, oui. On est en mandat représentatif. Absolument. Le problème, c'est que, alors là, on change un peu de sujet, je crains qu'on soit dans un mandat impératif, mais par rapport au parti. C'est-à-dire pas par rapport aux citoyens. C'est-à-dire que l'élu doit rendre compte à son parti, c'est tout. Et à ceux qui financent le parti derrière. Éventuellement, oui. Merci citoyens, force et honneur, on ne lâche rien. À très bientôt les amis.